Nous sommes en 1978, au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Le dirigeant de l'époque, Joseph Désiré Mobutu, avance aux côtés de son ingénieur allemand. Devant eux, une rampe de lancement. Le compte à rebours se fait en allemand pour le décollage d'une fusée qui n'ira jamais dans l'espace. À charge pour l'ingénieur de tenter d'expliquer la catastrophe aux dirigeants. Il y a vu une vanne qui n'a pas marché. Ah oui, propulsé là qui bien. Près d'un demi-siècle plus tard, l'aérospatial africain a parcouru bien du chemin. Pour preuve, ces images du lancement d'une fusée Soyouz avec à bord Challenge 1, le premier satellite entièrement créé et fabriqué en Tunisie. Aujourd'hui, le continent compte une dizaine de pays qui ont lancé leur premier satellite dans l'espace. Depuis l'Égypte, le précurseur en 1998, jusqu'à l'Éthiopie, en passant par l'Algérie, le Nigeria ou le Rwanda. Certes, les fusées sont américaines, européennes, russes ou chinoises, mais le nombre des satellites africains est en hausse constante ces dernières années. Et pour cause, cette technologie s'avère extrêmement utile en Afrique et pas seulement en matière de télécommunications. L'important ici, c'est d'utiliser les applications satellitaires pour le développement du continent africain. Et donc l'idée n'est pas, à mon avis, de savoir comment est né l'univers, d'aller sur Mars. L'idée est de voir comment on peut utiliser le satellite pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire de la recherche d'eau, pour lutter contre la désertification, les feux de forêt. Des satellites, oui. Mais l'Afrique n'a toujours pas envoyé d'hommes dans l'espace. Du moins, pas depuis Mark Shuttleworth. En 2002, ce jeune entrepreneur anglo-sud-africain s'était offert un séjour à bord de la Station spatiale internationale pour 20 millions de dollars. À ce jour, il reste le premier Africain à être allé dans l'espace, le premier astronaute. Mais dans l'imaginaire des Africains, l'espace n'est plus une frontière inaccessible. En tout cas, bien moins qu'au siècle dernier. Pour preuve, la création en 2019 de l'Agence spatiale africaine au Caire, qui affiche ses ambitions pour l'avenir du continent. Désormais, l'Afrique, elle aussi, regarde vers les étoiles et rêve d'espace.